Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Stéphane, aujourd'hui nous allons répondre à Pierre-Marie à Arles qui nous demande s'il y a un intérêt à louer son appartement en meublé. Alors oui, Jean-Marie, quand c'est possible, il y a plusieurs avantages à mettre ces biens en location meublée. Des avantages de quel ordre ? Eh bien, les revenus, d'abord, attendus en location meublée sont souvent plus importants et les conditions de rupture de bail sont plus souples. Mais les avantages de la location meublée sont essentiellement fiscaux. Alors, pour bien comprendre pourquoi, il faut comparer la fiscalité de la location nue, les revenus fonciers, à la fiscalité de la location meublée, le BIC. Oui, alors commençons par la fiscalité relative aux revenus fonciers. Un appartement loué classiquement avec un bail de la loi 89, c'est-à-dire un bail classique, génère donc des revenus fonciers. Il y a deux sous-régimes de location nue. Le micro-foncier, que je peux appliquer si mes revenus sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans ce cas, je me contente de déclarer mes revenus, j'applique un abattement de 30% et mon bénéfice est passé à la moulinette de ma tranche marginale d'imposition à laquelle s'ajoute la CSG-CRDS. 2. Le régime réel me permet de déduire les charges de mes revenus fonciers. La fiscalité est un peu plus compliquée à établir, mais si les charges sont importantes, elles viennent largement minorer la fiscalité et donc mon bénéfice. Et il n'est pas rare de payer en impôts 50% de ces bénéfices fonciers. Oui, la pression fiscale est importante sur les revenus fonciers. Et en quoi est-elle plus tendre avec les revenus BIC ? Eh bien, comme pour le régime des revenus fonciers, il y a deux sous-régimes propres à la location meublée. Le micro-BIC et le BIC réel. Exactement. BIC régime réel, c'est ça ? Exactement. Le régime micro-BIC offre deux avantages par rapport au régime micro-foncier. L'abattement sur les revenus n'est pas de 30, mais de 50%. Et le plafond du régime micro-foncier n'est pas de 15 000 €, mais de 23 000 €. Et le BIC régime réel ? Alors ce régime est de loin le plus attractif, car il peut permettre de neutraliser la totalité de la fiscalité. Et comment cela fonctionne-t-il, Stéphane ? Alors le BIC régime réel permet de mettre en place un système d'amortissement qui permet de neutraliser la fiscalité pendant de longues années. En fait, il confère un statut de commerçant au loueur en meublé qui permet d'amortir son actif immobilier. C'est d'ailleurs probablement une des meilleures solutions pour générer des économies d'impôts. C'est un régime idéal quand il est possible de le mettre en œuvre, mais il n'est pas applicable partout et en toutes circonstances. Il nécessite notamment les services d'un comptable. Merci Stéphane pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Comme Pierre-Marie à Arles, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Stéphane, nous nous retrouvons demain. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.